La légende raconte que l'écriture chinoise a été créée à l'origine par Zhangjié. Cependant, ce système d'écriture richement orné et complexe a probablement été développé progressivement par de nombreuses personnes au fil du temps, avec les contributions de nombreuses intelligences. Peut-être qu'au cours de ce long processus, Zhangjié a apporté une contribution particulièrement significative et les générations suivantes lui ont attribué la création entière de l'écriture. Maintenant, plongeons dans l'histoire de Zhangjié et la création des caractères chinois. À l'époque ancienne, il n'y avait pas de mots écrits. Les gens devaient compter sur les mémoires pour suivre les événements. Mais le cerveau humain ne peut retenir qu'une quantité limitée d'informations. Que pouvait-on faire? Quelques individus ingénieux ont eu l'idée d'utiliser des nodes dans le corps par marqueur. Un node sur la corde représentait un événement. Deux nodes représentaient deux événements. Un grand node signifiait un événement important, tandis qu'un petit node indiquait un événement mineur. Ces méthodes aidaient les gens à se rappeler des choses comme la capture d'un sanglier la veille ou la nécessité de cueillir des fruits sur la montagne le lendemain. Cependant, au fil du temps, les gens oubliaient parfois ce qu'un node particulier représentait. Alors, d'autres ont commencé à utiliser des dessins pour enregistrer les événements. Par exemple, si quelqu'un chassait une ours noire, il dessinait une ours sur un morceau de bois. S'il attrapait un lapin, il dessinait un lapin. La légende raconte que Zhangjié était une historienne à l'époque de l'empereur Jaune, chargée de consigner les grands événements survenus dans tout le pays. Avec autant d'événements à enregistrer, les guerres, les nouvelles terres à marquer, les éclipses à noter, les inondations, les sécheresses et même les rituels de l'empereur, tout devait être consigné. En tant qu'historienne, Zhangjié était probablement la personne la plus occupée du monde. Du matin au soir, elle nouait inlassablement des corps et dessinait les images pour tout enregistrer, travaillant sans relâche sous le soleil. Zhangjié n'avait pas peur du travail acharné, mais ce qui le préoccupait, c'était que seuls ceux qui l'entouraient pouvaient comprendre ses dessins, et même eux avaient parfois du mal. Les autres ne le comprenaient pas du tout, ce qui rendait impossible la transmission de ce savoir aux générations futures. Par exemple, Zhangjié pouvait soigneusement dessiner un soleil rond, mais quelqu'un d'autre pouvait le prendre pour une pleine lune. Comment les générations futures pouvaient-elles comprendre cela? Le savoir et l'expérience ne pouvaient pas être transmis ni enseignés, donc chacun devait découvrir les choses par lui-même. En conséquence, les gens vivaient dans un âge sombre de progrès lent. Zhangjié se murmurait souvent à lui-même tout en nouant les cordes et en dessinant. Ces choses sont si importantes, si seulement il y avait une moyenne pour que tout le monde les comprenne. Un matin de printemps, Zhangjié, épuisé par le travail et les mains endolories, se rendit seul au bord de la rivière pour se reposer. Il s'assit sur une pierre, regardant l'eau claire de la rivière, tout en réfléchissant à une méthode pour enregistrer les choses d'une manière compréhensible pour tous. Alors qu'il réfléchissait, il remarqua soudain une tortue géante qui rampait maladroitement vers la rive. « Waouh, cette tortue est énorme, probablement très vieille. Qu'est-ce qu'il sait sur sa carapace ?» Intrigué, Zhangjié s'approcha de la tortue pour l'examiner de plus près. La carapace de la tortue était rouge, probablement en raison de son grand âge, et était couverte de motifs d'hexagones, chacun gravé de lignes bleu-vert. Zhangjié observa attentivement les lignes et remarqua que certains ressemblaient à des chaînes des montagnes, d'autres ressemblaient à des courants d'eau, et certaines étaient aussi droites que les troncs d'arbres. Après les avoir étudiés pendant un moment, Zhangjié se frappa soudain la cuisse et s'écria de joie. « Ça y est,
Nous pouvons utiliser des lignes simples pour représenter les formes de différentes choses. Si nous standardisons ces symboles et les enseignons à tout le monde, même les générations futures les comprendront. Ah, c'est parfait. Maintenant, un soleil sera toujours reconnu comme un soleil et lune comme une lune. Plus de confusion. Comment Tanti a-t-il créé ces caractères? A-t-il réussi? Rejoignez Volley avec moi pour explorer ensemble les mystères de la culture chinoise.